Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le normand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Où en êtes-vous dans vos projets ou dans un projet en particulier ? Il faut savoir qu'ici, on parle de projets de vie, de projets importants. Après, peu importe le projet, l'oracle, c'est l'oracle de la grossesse sacrée, mais on ne parle pas forcément de grossesse. D'ailleurs, dans les tirages, je n'en parle jamais. C'est pas quelque chose que je trouve intéressant à explorer. Enfin, je trouve que ça ne se fait pas même. Après, en tout cas, moi, je ne compte pas le faire. Mais vous pouvez voir ça comme ça si vraiment vous savez qu'il y a une grossesse. Voilà, c'est possible. Mais un projet de vie, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec plein de choses que vous avez à construire et pour certains même une histoire d'amour. En tout cas, ce tirage est général. Faites adapter ça à votre situation puisque moi, je ne vais pas pouvoir faire du cas par cas, bien sûr. Avec la carte ici, offrande, donner sans attendre en retour. C'est intéressant, c'est que là, les lions, j'ai l'impression que vous allez donner de façon totalement différente, alors qu'habituellement, vous étiez fermé ou alors vous aviez l'impression que pas que quelque chose était indu, mais par exemple, si vous aviez fait des efforts jusqu'à là, peut-être que vous vous êtes dit, ouais, mais derrière, ça se passe pas comme je veux. Là, vous allez faire les choses plus avec le cœur et ça sera totalement différent. Et c'est comme ça que vous allez vous connecter à la loi d'attraction, c'est comme ça que vous allez cultiver la gratitude, c'est ainsi que vous allez recevoir finalement. Parce que d'habitude, vous cherchez à recevoir avant de donner. Il y a vraiment cette idée-là, peut-être pour être sûr, pour vous rassurer, pour voir si vous allez du bon côté, si ça en vaut la peine. Et finalement, ça ne vous donne rien derrière. Donc ici, la carte de l'offrande, elle est assez intéressante. On parle de générosité avec cette carte. Donc c'est pas pour dire que vous n'aurez rien, bien sûr, derrière. Mais vous allez être généreux et je pense que la vie va vraiment bien vous le rendre par rapport à votre projet, quel qu'il soit. Généreux de votre temps, généreux de vos sentiments, d'amour, de vos idées peut-être. Ici, vous allez vraiment donner plus que chercher à recevoir et c'est comme ça que vous allez pouvoir partager ça. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. On va regarder tout de suite votre... oui, vos humeurs, on va dire, en tout cas ce que vous allez ressentir durant cette période. Alors ici, on parle de joie et de bonheur. C'est très bien, hein, puisqu'il y a quelque chose qui s'arrange pour vous, qui s'améliore, ou quelque chose qui continue sur une belle lancée. Attention, parce que parfois, la carte de la joie et du bonheur, je la vois aussi parfois comme une petite carte euphorique. Donc on va voir avec les autres cartes. Pour l'instant, ça me semble positif, mais à voir hein, si ça l'est réellement. C'est pas excessif, par exemple. Avec l'émerveillement, vous manquez beaucoup de rêves, d'audace et d'imagination. Moi, je vois ça comme ça. Le fait de mettre un peu de douceur dans votre vie, le fait de vous créer votre monde et tout, ça va pas forcément être simple. On est en lien avec beaucoup de nostalgie. Ici, on parle quand même de votre passé. Hein. Il y a des choses qui se sont mal passées et je pense que ça vous marque toujours et c'est difficile d'en sortir. Ça vous enfin, on peut parler d'une blessure ici avec la carte des insécurités voilà, qui se réveille. On peut parler de peur, par exemple, de perdre quelque chose ou parce que vous avez perdu quelqu'un. Ou... Moi, j'ai l'impression que
le comportement un peu compliqué, bon, c'est toujours dans les deux sens, pour moi c'est toujours 50-50, mais là, le comportement un peu compliqué, peut-être que vous l'avez eu et vous le savez, vous voyez, vous sentez pas très très bien. On a ici la carte de la honte et ça montre vraiment que vous pouvez vous sentir coupable, vous pouvez vous sentir pas assez, vous pouvez avoir l'impression que ce que vous faites ce n'est pas une bonne chose et vous n'êtes pas fier de vous finalement. Attention parce qu'avec ce sentiment de honte, vous pouvez aussi ne pas être fier de quelqu'un si c'est par exemple, voilà, vous avez des sentiments pour une personne qui ne correspond pas aux critères, enfin voilà, vos critères habituels ou ceux de votre entourage, ça peut aussi être ça bien sûr. Si vous avez raté quelque chose ouais, récemment, peut-être que vous allez vous sentir mal, mais avec la joie et le bonheur, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bon, mais vous n'êtes pas forcément fier de vous, en fait, vous n'êtes pas fier de le vouloir, et voilà. Donc c'est un sentiment qui est un peu partagé, un peu compliqué, parce qu'autant il doit y avoir des bonnes choses, à mon avis, dans votre mois, autant il y a des choses qui sont un peu compliquées, qui vous bloquent pas mal, donc ça risque d'être un peu difficile, alors que vous avez peut-être tout ici pour que les choses se passent bien. Attention, puisqu'on a une énergie de pardon qui n'est pas très loin, donc peut-être le besoin de pardonner quelqu'un ou de se pardonner son comportement par rapport à une personne, mais ça n'empêche que ça sera difficile pour vous de le faire, puisqu'il y a vraiment encore de la colère en vous, ça se ressent énormément dans ce tirage. Avec ici cette carte, je vais regarder quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale, les lions, et ensuite donc on pourra passer au tableau complet avec un Lenormand. D'ailleurs ici c'est aussi un Lenormand. Et on vous parle quand même de choses... Ouais, vous êtes assez... pas très bien. Vous vous sentez un peu anxieux ou anxieuse. Il faut savoir que si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous. C'est comme s'il y avait cette envie, ce besoin d'aller vers quelqu'un, mais ça fait un petit peu peur. Et on reste beaucoup dans des énergies, j'ai envie de dire limite d'espoir, mais étant donné ce beau soleil positif, vous allez me dire en quoi c'est un soleil ça. Si, il y a vraiment cette idée de positif, de lumière en fait. J'ai cette impression que ça va quand même être plutôt bon. Ça, c'est pas mal, parce que je vois quelque chose d'agréable, en fait, qui peut se faire comme, ok, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Si c'est une rencontre, puisque c'est possible, hein, bien sûr, surtout pour les célibataires, surtout et j'espère pour les célibataires, cette énergie-là, elle est plutôt bonne, puisqu'elle montre que vous êtes prêt à ça. Que si vous faites une rencontre, bah, elle peut bien se passer. Cette carte positive, le soleil, il faut savoir que le soleil dans les oracles et surtout dans le tarot, bon là c'est un oracle le normand, mais voilà, c'est quand même toujours une carte de positif, de bonheur. En tout cas, très souvent, elle annonce de bonnes choses. Et ça, c'est ce que vous allez avoir pour, selon moi, un futur meilleur. Vous voyez qu'il y a du positif qui arrive, donc si vous posez une question à quelqu'un, si vous aviez peur de sa réponse, on est quand même ici sur quelqu'un qui vous dit oui. On est sur plutôt de la reconnaissance si vous cherchez à plaire. Donc pour moi, ça c'est très 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 bon. C'est une carte qui montre votre affirmation de la personne que vous êtes. En fait, vous montrez comme vous êtes. Ou alors quelqu'un le fait face à vous avec beaucoup d'honnêteté et... il y a vraiment cette idée d'abondance en fait qui montre que vous êtes dans une énergie peut-être ici de perte, que ce soit au niveau de vos énergies ou d'une personne en particulier, mais derrière vous avez du positif qui arrive, le soleil qui revient et pour moi il y a de bonnes choses qui sont en train de se faire et donc ensuite en train de se construire. Vous avez vraiment un très bon tirage, mais attention à l'énergie de honte ici parce que tout à l'heure quand je vous ai parlé de ça, il faut savoir que ça peut aussi parler aux personnes qui sont complexées, aux personnes qui sentent une différence avec leur partenaire. On est quand même sur un tirage à la base général, même si j'ai pris une petite carte pour le sentimental, donc ça peut aussi être avec le travail. N'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas honte de vous montrer vous-même. Peu importe ce qui vous met mal à l'aise, finalement, il y a un travail à faire là-dessus parce que c'est pas nécessaire, parce que vous avez besoin de toute autre chose. Donc cette énergie de honte, au lieu de continuer de la nourrir, au lieu de continuer de vivre avec, et voilà. Alors que pour moi, vous êtes aussi dans une énergie très passionnée actuellement, les lions, donc faut pas en avoir peur parce qu'il y a quelque chose de très fort pour vous et donc quelque chose qui pourrait très bien se passer. Enfin, vraiment cultiver les bonnes choses et essayer de vraiment ressentir ce bonheur-là, cette satisfaction que vous avez en vous. Parce que la carte de la joie et du bonheur, c'est aussi une carte qui parle d'accomplissement en fait. Donc il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui vous donne enfin satisfaction. Peut-être que vous avez attendu depuis un certain temps, c'est absolument pas le moment de se dire d'accord, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe En plus, la carte de la honte, elle peut aussi être en lien avec la timidité, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, montrez qui vous êtes, montrez vos valeurs, votre valeur, pardon, travaillez l'estime de soi, c'est super important.
le fait de sortir de votre zone de confort, de vous montrer comme vous êtes, pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Et même si vous faites les choses de façon... Enfin, même si vous revenez sur une décision, même si vous faites des erreurs, même si ça se passe pas comme... C'est pas grave, faites les choses, c'est super important parce que vous avez besoin que ça bouge en fait, que ça change, quel que soit le domaine impacté, enfin influencé par ce tirage. Vous avez besoin juste d'essayer et vous verrez comment ça marche. Bon, d'ailleurs, ici, on a l'ours et c'est super intéressant puisque pour moi, c'est une carte assez puissante, assez forte, qui pourrait montrer du courage en fait. Je suis courageux, je suis stable, j'y vais, je fais, je fonce, je montre de quoi je suis capable. Si c'est votre énergie, déjà, elle est vraiment très très bonne. Ça peut aussi être quelque chose que vous cherchez à avoir et pour moi, avec la clé, vous allez chercher à l'obtenir. En gros, vous cherchez vraiment une solution ici. Si cette personne, c'est une maman, si c'est quelqu'un qui vous oppresse un peu actuellement, pas forcément une maman du coup, mais quelqu'un qui justement a ce gros caractère, bah vous allez peut-être essayer de montrer à la personne de quoi vous êtes capable, d'arranger les choses. Vous dites, j'ai plus envie d'être bloqué là-dedans, j'ai envie de vivre ma vie en toute liberté, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être tranquille et de m'apaiser. Attention aussi pour les personnes qui ont peut-être actuellement des pensées un petit peu compliquées, qui savent plus quoi faire. C'est peut-être le moment de travailler ici. Alors, par rapport à tout ce qui est psy ici, il y a le côté très psychologique de la lune en fait qui montre ce côté peut-être, je fais une thérapie, je travaille sur moi, mais il y a aussi ce besoin d'écouter ses émotions. Parce que pour moi, avec la clé, vous cherchez une solution comme s'il y avait un remède magique, alors que finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt en vous qu'il y a cette solution finalement. Avec la faux, c'est intéressant, c'est que vous allez couper avec quelque chose ici, vous allez prendre une décision, vous allez faire ce qu'il faut. Il y a vraiment cette idée de j'ai été déterminée, maintenant je fais les choses. Et ça, c'est ce que ça va vous apporter à voilà. Avec la carte de la faux, attention, il peut y avoir une fin, une rupture. On a ici l'anneau et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un engagement en fait à quelque chose à arrêter. Actuellement, vous êtes investi dans quelque chose, vous êtes impliqué. Ouais, vous êtes très impliqué dans quelque chose, vous êtes engagé peut-être avec quelqu'un ou vous avez signé, on peut parler de votre travail. L'anneau, c'est pas que en lien avec un mariage ou je ne sais quoi, ça peut aussi être un pacte, une promesse avec une personne, enfin voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'avec la faux, ça c'est terminé en fait. Maintenant, vous voulez tellement votre liberté que stop. Ici, on a le positif, on parle de lien tout de même, toujours avec le chien. Mais peut-être que c'est un nouveau lien que vous voyez se créer ou des personnes qui vous aident, des personnes qui sont bonnes avec vous quand à côté de ça, vous avez peut-être des conflits avec d'autres. Vous allez savoir, durant cette période, quelles personnes sont importantes pour vous, quelles personnes méritent peut-être de voir avec la maison des choses se concrétiser. On peut parler de déménagement, surtout pour les personnes qui vivent déjà avec une personne. Ouais, si vous êtes en ménage ou si vous souhaitez l'être avec une personne, il y a cette idée de déménagement. Alors ça, c'est pas forcément positif ou négatif, mais ça peut être intéressant pour certains. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent par rapport à, certes, tout ce qui est lieu de vie, mais aussi avec la maison et la lune, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose d'intérieur qui se fait. C'est pas que votre maison. Intérieurement, il y a des solutions qui vous apportent la stabilité. Et ça, c'est une évidence. Et ouais, vous avez cette stabilité. Vous faites des choses qui peuvent paraître un peu risquées. Vous faites les choses qui vous semblent importantes et qui vous tiennent à cœur. Et j'ai l'impression que vous ne cherchez plus à vous ne cherchez plus à plaire à tout prix à quelqu'un, à vous exprimer pour vous justifier. Ouais, peut-être qu'il y avait ce côté je me justifie en fait avant. Et ça, c'est peut-être terminé. Moi, ce que je vois maintenant, c'est ce côté, c'est bon, les problèmes, en fait, je les lâche, j'avance. J'ai envie de faire des choses beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus gaies. N'oublions pas que vous avez quand même des énergies qui sont très positives, très très bonnes. Vous avez de la joie et tout ça. Mais vous avez ici la faux. Donc ça montre vraiment que ce qui s'arrête ici, c'est plutôt avec une personne qui n'est pas bonne pour vous, plutôt qu'avec des personnes... c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'en vous libérant, vous allez avoir le soleil, vous allez avoir la joie, le bonheur, enfin toutes les cartes dont j'ai parlé tout à l'heure. Je sens que ce côté je suis liée ici, c'est vraiment pas bon pour vous. Et donc il peut y avoir des ruptures pour certains, pour certaines... d'entre vous.
On a quand même le serpent ici pour le travail. Faites attention parce que ça peut être un peu usant. Vous pouvez avoir des pensées qui ne sont pas les meilleures vis-à-vis de vos collègues et tout ça. Mais c'est selon moi parce qu'il y a vraiment des problèmes dans votre entourage. Alors attention à ne pas finir par avoir de la rancœur, des ressentiments. Avec le serpent, il y a aussi des personnes qui ne sont pas cool avec vous, à qui vous allez dire stop. Je pense que dans votre tirage, il y a quand même beaucoup de personnages. On n'est pas que sur une personne dont on parle de A à Z. Mais en gros, tout ce qui est conflit, ça vous saoule. Vous en avez marre et vous avez beaucoup chercher à les régler, mais maintenant vous allez vous éloigner de ces conflits en pensant plutôt à vous et en réglant votre conflit intérieur. Et donc, même si ce sont les autres à la base qui vous ont dit des choses pas cool, qui se sont mis à s'en prendre à vous, et voilà, vous allez vraiment travailler sur vous, pas prendre sur vous, mais vous écouter, et vous allez donc vous dire, mais en fait, je peux prendre du recul là-dessus et avancer et faire ce que j'ai à faire, et voilà, je m'en fiche et j'avance et je pense à moi, et voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'avec la faux, on voit que tout ce qui n'était plus bon pour vous, vous n'en voulez plus, en fait. Vous dites stop, c'est fini, je ne peux plus. Tout ça, je ne peux plus, je ne veux plus, donc j'en reste là. Vous allez vraiment réussir à dire j'en reste là, je ne peux plus continuer dans des choses qui me font du mal, je ne peux pas continuer dans des choses qui ne sont pas pour moi. Enfin, vous n'êtes pas quelqu'un de têtu, durant cette période en tout cas, hein, qui se dit non, par fierté, je vais rester, je vais continuer, je vais faire ça, même si ça ne me va pas. Non, vous, la fierté, là, vous en avez rien à faire, parce que tout ce que vous savez, c'est que vous avez envie que les choses se passent bien pour vous, c'est que vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir mieux, d'être apaisé, d'aller vers les bonnes personnes, peut-être même aussi de trouver du soutien, hein. Je pense qu'il y a des personnes, peut-être des amis, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez voir la différence suite à ça, parce que vous êtes peut-être fermé pendant un certain temps, mais là, en vous ouvrant aux bonnes personnes de la bonne façon, en étant honnête, vous allez voir les choses se faire. Donc moi, je trouve ça vraiment très très bien. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, les lions. Vous avez un très bon tirage. Je suis en train de regarder s'il y a autre chose à vous dire. Et limite, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre un petit oracle en plus, parce que ça me semble assez rapide, mais en même temps, c'est ce que je voulais, des tirages assez rapides. Je suis vraiment navrée pour le micro, mais parfois, je m'éloigne un petit peu, mais c'est parce que c'est pas, j'ai pas forcément une installation studio incroyable. Mais voilà. Et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour en voir plus, pour confirmer certaines choses. Ça peut vraiment être très intéressant de faire ça comme ça. Et puis, si vous voulez qu'on en parle plus en détail, bien sûr, je suis disponible pour vos consultations. Il y a le lien sous la vidéo, comme je l'ai déjà dit. Et ça vous fait quelque chose de vraiment personnel pour le coup. Ça peut être intéressant. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.